Seigneur, on veut vraiment te bénir pour tout ce que tu fais dans ton Église. On veut encore confesser que c'est toi qui règnes, que c'est ton Église. On veut déposer toute intention à vouloir prendre ta place. Et on veut te laisser toute la gloire. On veut que tu puisses te glorifier, qu'on puisse encore te connaître aujourd'hui. Merci pour ce que tu as déjà commencé à faire. Seigneur, merci pour ton Église qui est composée de pierres vivantes. Merci pour ton Église qui est composée de disciples de Jésus-Christ qui ne peuvent pas s'empêcher de te servir, de te connaître et de te faire connaître. Et on veut te donner toute la gloire, Seigneur. On veut te prier encore pour que ta parole soit esprit et vie. On veut te prier encore pour que ton esprit puisse être toujours aussi libre de pouvoir agir. On veut te prier, Seigneur, pour qu'on quitte ce monde naturel pour entrer dans ton royaume, pour entrer dans ce monde spirituel, là où tu parles, Seigneur, là où tu parles dans le secret, là où tu parles dans la profondeur. Seigneur, on veut disposer nos cœurs pour que tu viennes nous enseigner. Comme d'habitude, en tant que disciple, on vient à tes pieds, Jésus, et on te dit, enseigne-nous, parle-nous, parce que tu es rempli de richesses, de trésors, et on veut mieux te connaître, Seigneur. À toi toute la gloire encore pour cet après-midi. Amen. Eh bien, on va continuer cette série d'enseignements sur l'identité. Et on voulait voir ensemble 9 angles. Alors pourquoi 9 angles ? Parce qu'en fait, quand on parle de l'identité, quand on parle de la justice, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses à dire dans les Écritures. Et donc on avait commencé à voir ces 9 angles qui nous montrent comment la loi va nous emmener vers Christ et comment lui va nous rendre justes. Et on s'aperçoit que c'est quelque chose qu'on retrouve partout dans les Écritures. Et c'est vraiment puissant de le voir à quel point comme Dieu a tissé cette toile pour nous faire comprendre son salut. Et le premier angle qu'on avait vu la dernière fois nous parlait de la malédiction de la loi, qui nous montrait comment l'homme se retrouvait livré à lui-même, sans solution pour essayer de se justifier lui-même. Et donc du coup, Dieu nous montre un seul moyen pour être justifié qui est... Jésus est une personne. La foi, merci. Et donc du coup, c'est comme si Dieu disait, ok, je vous laisse faire quelque part. Je vous laisse expérimenter. Vous savez, comme des parents qui laissent expérimenter à leurs enfants pour qu'ils apprennent des choses. Je vous laisse expérimenter et à la fin, vous allez tous arriver à la même conclusion après échec, après échec, après échec, que la solution pour être juste, c'est la foi. Le saviez-vous ? La première fois que le mot foi ou l'idée de foi apparaît dans la Bible. Ouais. Exactement, c'est exactement ça. Quelqu'un a eu peur en disant, mais la dernière fois il nous avait demandé de réviser le message, maintenant on doit réviser la Bible avant de venir. Exactement. C'est bien là où je veux en venir. C'est à propos d'Abraham et c'est concernant la justice. Et c'est une des clés des Écritures, c'est que quand quelque chose arrive pour la première fois, ça vient fonder quelque chose. Et donc du coup, il y a une importance qui est tout autre. Et donc du coup, dans Genèse 15:6, il écrit « Et Abraham crut ». Il n'était même pas Abraham. Donc celle qui a dit Abraham, c'est un petit peu trompé. C'était Abraham. Genèse 15:6 nous dit « Et Abraham crut à l'Éternel, qui lui imputa cela à justice ». Vous imaginez, la première fois qu'on parle de la foi dans la Bible, c'était déjà pour nous parler de la justice. Et pour ceux qui s'en souviennent, quand on avait lu ensemble Galates 3 qui nous parlait de la malédiction de la loi, Paul avait cité ce passage comme un exemple. Donc ça, c'était notre premier angle que nous avons vu ensemble, notre première partie. La deuxième partie, c'était que le premier but de la venue de Jésus, c'était d'accomplir la loi. Et ça faisait partie d'un plan parfait. Jésus n'est pas venu sur terre comme ça au hasard, en se laissant guider mystiquement par le Saint-Esprit. Il était venu avec un plan parfait à accomplir. Et c'était mignon, parce qu'un frère m'a appelé pour me défendre en disant « Non, Benjamin, t'as pas fait d'erreur la dernière fois. » Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit que quand Jésus prenait le vinaigre,
c'était la dernière prophétie qu'il accomplissait. Et un frère m'a appelé en disant, non, t'as pas fait d'erreur, c'est la dernière prophétie accomplie par Jésus. Les autres prophéties qui arrivent après sont accomplies par les autres. Et je lui dis, merci Seigneur, tu m'as rassuré, parce que je me suis humilié devant tout le monde, et etc., etc. Donc du coup, je me suis renseigné un petit peu pour me rassurer, et je me suis aperçu que je m'étais vraiment bien planté, parce qu'en fait, il y a 2 prophéties accomplies par Jésus après le vinaigre. Et c'est ça qui est fort, et ça nous montre à quel point ce sacrifice, il n'est pas venu au hasard. À quel point il était prêt, à quel point il était tissé par Dieu. Parce que quand Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il est en train de répondre à cette prophétie du psaume 22:2. Et quand Jésus dit « Je remets mon esprit entre tes mains », il est en train de répondre à la prophétie du psaume 31, verset 6. Donc c'est ça les deux dernières prophéties qui a accompli Jésus. Et ensuite, accompli par les autres, on a vu les eaux qui ne devaient pas se briser. Est-ce que vous connaissez les 2 dernières ? Les 2 dernières qui ont été accomplies par les autres. Alors ça, c'est juste avant. Il est encore vivant. Après sa mort. Oui, et donc du coup, où ça ? Dans le tombeau, c'est ça. Ouais, vous voyez, une église tous ensemble. Donc ça, c'est la dernière, celle-là. C'est qu'en fait, il a été mis dans le tombeau d'un riche. Ça, c'est la dernière prophétie. Et il y en a une, juste après le fait que ces os n'ont pas été brisés. C'est pas le fait que le Romain le reconnaisse comme Dieu. Alors, c'est vrai que c'est juste, mais c'est pas une prophétie du coup. Mais c'est vrai qu'il le reconnaît finalement. Ouais, c'est la lance. C'est son côté percé. C'est son côté percé. Tout à fait. Et donc, c'est intéressant parce qu'il y a à peu près 43 prophéties que Jésus a accomplies sur terre. Donc, c'est quand même assez puissant. Donc, c'est pas un hasard. Et comme on l'a vu la dernière fois, c'est un tel avanglement spirituel que les Juifs n'ont pas pu le reconnaître parce que Dieu a vraiment fait en sorte qu'on puisse pas le louper, quoi, vous voyez. Donc voilà. Et puis, on a sorti les lampes torches pour aller en profondeur. Et finalement, en y repensant, je voulais vous dire qu'on ne peut pas lire la Bible comme on lit les réseaux sociaux aujourd'hui. Dieu invite son peuple avec cette expression « écouter en écoutant ». Cette expression qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Écouter en écoutant, c'est écouter non seulement avec les 2 oreilles, mais en plus avec une attention extrême où en fait il n'y a rien autour qui vient nous interférer, qui vient nous perturber. Alors que les réseaux sociaux, on utilise à peu près une demi-oreille et un quart d'œil à peu près. Hein. C'est à peu près ça la moyenne. Hein. Donc on voit que ça ne peut pas, malheureusement, fonctionner comme ça. Et ce que vraiment je vous invite à faire, c'est de prendre un passage, de prier en langue et d'attendre. D'attendre que vous passez du côté naturel des choses au côté spirituel des choses. Et la meilleure image que je peux vous donner, c'est vous êtes sur la plage, vous entendez les enfants crier, les enfants pleurer, vous entendez les gens jouer aux raquettes, vous entendez chou chou chaud, vous entendez toutes ces choses-là, c'est bruyant, il y a plein de bruit, et d'un coup vous plongez dans l'eau, et là vous n'entendez plus rien. Vous êtes comme impressionné par la différence, ce delta de sonore. Et c'est pile à ce moment-là que Dieu parle. C'est pile à ce moment-là où vous découvrez dans les Écritures quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'alors. Et c'est vraiment le défi que je veux nous lancer, c'est de voir en fait, à travers cette concentration, cette prière en langue, de voir l'esprit qu'il y a derrière. De voir en fait le cœur de Dieu qu'il y a derrière et ce qu'il veut vraiment nous dire. Est-ce que ça fait du sens de se dire que pour notre esprit, il nous faut une nourriture spirituelle ? Et donc du coup, on avait vu cette troisième partie, cette troisième angle, où on voyait qu'on devenait juste en l'ensemble. Mhm. Non, je me plains à Dieu. Non, parce que c'est facile pour lui, il est Dieu de l'espérance, tu vois. Moi je suis plus vite découragé, tu vois. Non, je plaisante. Ah, j'ai entendu ? Oui, exactement. Elle était même pas là, et c'est elle qui nous donne la réponse. Et ben voilà. Tu l'as écouté ou c'est devenu du ciel ? Non, tu l'as même pas écouté ? Ah, double faute. T'étais pas là, tu l'as pas écouté. Et elle a la réponse, c'est quand même beau, hein. Bon, c'est bien.
On devient juste en naissant de nouveau. Et donc du coup, on l'a déjà vu plein de fois que la nouvelle naissance, c'est un processus. Et on va en reparler plus tard parce que c'est important qu'on comprenne ça. Et donc je vous le résume en 2 phrases. Ce qu'on s'était dit, Jésus meurt pour être condamné à notre place. Là, il subit la condamnation de la loi. Et pour nous faire mourir pécheurs avec lui. Et donc on s'aperçoit que Dieu n'a jamais eu comme plan une amélioration. Un vernissage. Il veut quelque chose de complètement nouveau. Et il fallait que l'ancien meure. Et ensuite, Jésus ressuscite, et parce qu'il a accompli la loi à notre place, il peut nous ressusciter avec lui juste. Pas compliqué. Irène vient de comprendre. Elle avait comme ça, elle a dit. On peut la faire accélérer comme ça, peut-être que certains auraient préféré, mais on est allé un peu plus profondément pour comprendre ça. En tout cas, on avait compris que c'était une œuvre légale. Et ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre. Une petite remarque, c'est que, vous l'avez sûrement remarqué, mais c'est que avant la résurrection de Jésus, des gens ont été ressuscités. Ça faisait même partie des commandements de Jésus à ses disciples de ressusciter les gens. Mais avant la résurrection de Jésus, aucun ne pouvait ressusciter juste. Il ressuscitait pécheur. Parce que comme on l'a chanté tout à l'heure, Jésus devait d'abord ouvrir le chemin. Et le seul moyen d'aller au ciel, c'était d'y aller en lui et avec lui. C'était le seul moyen. Et il y en avait un paquet qui attendait que le chemin soit ouvert. Donc du coup, cette résurrection est unique dans l'histoire. Et c'est ça qui est fort. Colossiens 2,12 nous dit « Vous êtes aussi », donc ça c'est chacun d'entre nous, « Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Amen. Donc ça s'appelle l'appropriation. Vous êtes ressuscités en lui avec lui par la foi. C'est-à-dire que le but de la foi, c'est de s'approprier ce que Dieu nous a déjà donné. Ça, c'est le but de la foi. C'est pour ça que la foi nous a été donnée. Et c'est un axe salutaire, autrement l'évangile va rester intellectuel. On va dire, oui d'accord, j'accepte le concept. Oui d'accord, j'adhère à ton truc. Mais c'est seulement la foi qui nous permet de s'approprier ce que Dieu a fait et ce que Dieu nous a déjà donné. C'est pour ça que quand on parle des 3 pas, on parle des 3 pas de foi. Et justement, pour terminer, cette intro, attends, je vais me faire lyncher. Si on voit les 3 pas par rapport à la justice, la repentance, accepter qu'on ne puisse pas devenir juste sans lui. Et pour l'orgueil de la chair, ça prend des fois du temps. Il y a certains, ils vont se casser les dents pendant 30 ans avant d'accepter ça. Donc ça, c'est la repentance. Le baptême d'eau, c'est accepter de mourir pécheur pour ressusciter juste. Quand on s'engage dans les eaux du baptême, il y a cette acceptation que non seulement qu'on est pécheur, mais qu'on accepte de le faire mourir. Et si on accepte de faire mourir pécheur, c'est pas pour le ressusciter 2 jours plus tard, c'est pour le laisser mort. Donc il y a quand même une acceptation qui est forte. Et enfin, le baptême du Saint-Esprit, accepter que la chute a séparé l'homme de Dieu, vous vous rappelez ? On l'avait vu, alors c'est pas l'homme de Dieu en entier, c'est l'homme de Dieu. A séparé l'homme de Dieu et que le seul retour de l'Esprit de Dieu en l'homme pourrait rétablir ce plan. Vous vous rappelez ce passage dans Genèse qui nous disait en fait que l'homme n'est que chair et que mon esprit ne pourra pas rester en lui. Et ensuite Paul arrive et il nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu demeure en vous ?» Donc on voyait que c'était un rétablissement. Le retour de l'Esprit de Dieu, c'est le rétablissement. Et j'aimerais terminer avec la suite du passage sur la malédiction de la loi, avant d'attaquer le prochain point. On va prendre ensemble, si vous voulez bien, Galates 3, verset 13. Et on va confirmer que le retour du Saint-Esprit va commencer une nouvelle race après avoir résolu le problème de la malédiction de la loi. Parce que comme je vous l'avais vendu la dernière fois, et j'espère que vous l'avez compris comme ça, l'homme est vraiment dans une sale situation. Parce que la loi lui dit tu veux être juste ? Accomplis-moi parfaitement. Et l'homme il dit j'en suis pas capable. Eh ben t'as un problème.
C'était ça la malédiction de la loi. Tout le monde y est? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Et on s'était arrêté là. Sauf qu'après, il y a « afin que ». Et on ne peut pas s'arrêter avant un « afin que ». Afin que nous prouve que dès le début, l'objectif final, c'était pas seulement de ne pas être condamné. Parce que le fait que Christ nous ait racheté de la malédiction de la loi, c'était pour nous éviter qu'on soit condamné. Mais ce « afin que » montre en fait que dès le début, l'objectif, c'était d'aller plus loin que ça. Vous allez voir comment c'est puissant. Afin que la bénédiction d'Abraham. Vous vous rappelez la dernière fois ce qu'on s'était dit? C'est qu'il n'y avait qu'une seule alliance. Et ça le prouve encore une fois. Il aurait pu dire la bénédiction de Jésus. Exactement. C'est exactement ça en plus. La bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire que Jésus-Christ était venu pour que la bénédiction d'Abraham puisse s'accomplir. Pas pour en créer une nouvelle. Donc son accomplissement en Jésus-Christ, on l'a compris la dernière fois et à travers d'autres messages que c'est au travers de sa mort et de sa résurrection. Et regardez la fin du film. Et que nous ressuscions, passé simple, par la foi, l'esprit qui avait été promis. C'est pas passé simple? Ok. C'est quoi? Un subjonctif, bah, évidemment. Et que nous ressuscions subjonctif. Et moi, je lis la Bible. Hein. C'est peut-être plus simple, tu demandes au patron. Moi, sur ma Bible, c'est marqué ressussion. Dans la loue second, c'est ressussion. Bon. On va essayer de pas louper le truc super important parce que je vous fais une intro d'une demi-heure pour arriver là et on l'a loupé. Bon, on recommence. On coupera ça. Et que nous ressuscions par la foi, ce qui nous montre encore une fois qu'il n'y a pas d'autre moyen. Et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Qui montre que dès le début, c'était le but final. Dès le début, c'était l'objectif. Et que l'esprit qui avait été promis, une fois qu'il revient dans l'homme, tout est réglé. Et c'est pour ça qu'on parle des 3 pas comme on en parle depuis le début. Et que ce 3e pas ne doit pas être un plus. Ok. Donc ça, c'était ce qu'on avait vu la dernière fois. Et puis, on va voir aujourd'hui 2 nouveaux points, 2 nouveaux angles pour qu'on comprenne mieux encore que la loi nous emmène à Christ pour que Christ puisse nous rendre justes. Et le premier angle, je l'ai appelé le manteau de justice. Le manteau est un symbole prophétique qui parle de... Merci. Il y en a qui se disent « Enseigne-nous, jeune intermittent, et cesse de nous poser des questions. » Eh bien, c'est pas terminé. Et ce manteau a une première particularité, c'est qu'on ne peut pas l'acheter. Vous imaginez un beau manteau dans une vitrine, ça intrigue quand même, c'est pas à vendre. On ne peut pas l'acheter. Impossible de l'acheter. Ça, c'est sa première particularité. Tout simplement parce que ce manteau est un don. Et je vous partage une phrase que je trouve mignonne, que j'ai reçue. Le meilleur moyen d'arrêter de vouloir mériter quelque chose est de le recevoir en cadeau. Et quelqu'un a dit, Jésus a reçu ce que je méritais afin que je reçoive ce qu'il méritait. Et entre nous, je vous donne un petit secret, on a fait une super affaire. Jean 16, 14 nous dit, le Saint-Esprit, c'est Jésus qui parle, le Saint-Esprit me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Vous avez vu comment c'est fort? Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon, le dispensateur. C'est-à-dire que Jésus rend les choses disponibles et le Saint-Esprit les dispense pour qu'on puisse les recevoir et les expérimenter. Ça a été un de ses rôles et un des premiers rôles que Jésus annonce. Donc c'est pour ça que le Saint-Esprit me glorifiera. C'est pour ça que abandonnons toute fausse modestie, toute fausse humilité.
d'essayer de ne pas manifester ce que Dieu nous a donné gratuitement. Parce que c'est à ce moment-là que Jésus est glorifié. À chaque fois que le Saint-Esprit va prendre quelque chose de Jésus pour nous le donner et que nous, on va le manifester, Jésus sera glorifié. Et donc, du coup, ça doit nous motiver de dire, mais pourquoi faire de la fausse humilité et de dire, ah ben non, tu sais, c'est pas moi. Si c'est moi, mais c'est lui qui est glorifié. Ok ? Et c'est ce que le Seigneur veut. On va reprendre Romains 5. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on a quasi lu tout le chapitre de Romains 5. Ça va jusqu'à là, vous êtes toujours avec moi ? Parce qu'on est au début du voyage, donc si vous lâchez maintenant... En tout cas, je respecterai l'heure de fin qu'on m'a donné. On m'a dit, tu ne dépasseras pas 19h30. Et j'ai qu'une parole. Non, c'est la prochaine fois que tu auras la résumé en 3 minutes. Je vais vous lire la version Osterwald. Romains 5, 17. Car si par le péché d'un seul, la mort a régné par un seul homme, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, vous voyez, c'est écrit en toutes lettres, du don de la justice, régneront-ils dans la vie par un seul, savoir par Jésus-Christ. Ce passage est absolument magnifique parce qu'il nous donne le moyen concret de passer de « je subis ma vie » à « je règne sur ma vie ». Et le règne ne veut pas dire régner sur les autres, mais ça veut dire régner sur ma vie. Et c'est dans cette dimension que Dieu veut nous emmener pour qu'on puisse régner sur nos vies. Je ne sais pas si c'est l'aspiration de vos cœurs, mais moi je trouve ça super important. Super important dans ce monde où les gens ne peuvent pas avoir cette espérance. Et ce qui est intéressant, c'est que j'avais jamais fait attention, c'est que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. En fait, c'est pas vraiment français. On pourrait le traduire par ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et l'abondance du don de la justice. Donc on s'aperçoit que Dieu nous donne quelque chose en abondance et que c'est comprendre notre justice en abondance, comprendre qu'il nous a donné un don, comprendre que c'est inépuisable qui nous permet de régner sur nos vies. Donc on s'aperçoit que ça vaut le coup d'y passer le temps qu'on y passe. Vous vous rappelez de la première particularité de ce manteau ? On ne pouvait pas l'acheter. Deuxième particularité de ce manteau, vous allez voir qu'il est un peu spécial. Il ne peut pas se mettre au-dessus d'un autre manteau. C'est sa deuxième particularité. Stella a vu l'affiche, elle me confirme, elle m'a fait « ouais, exactement ». J'ai vu la publicité, ils l'ont dit. Ils ont essayé, ça ne marchait pas. Il faut se dévêtir du vieil habit pour se revêtir du nouveau. Et le vieil habit, qu'est-ce qu'il représente ? Le vieil habit représente le salaire de notre propre justice, que nous voulons mériter par nos lois. Le vieil habit représente ce manteau religieux que nous voulons tisser à force d'efforts. Et regardez comment ce passage que je vais vous lire est tellement parlant dans Ésaïe 64, 6. Nous sommes tous. Et mémorisez bien ce tous parce que c'est comme si Dieu le reprenait derrière. Parce que c'est quelque chose de fort, parce que dans le salut en Jésus-Christ, c'est quelque chose qui est accessible pour tous de la même manière. Et on avait une fête des voisins il y a quelques semaines et ils parlaient la conversation vient sur les témoins de Jéhovah et une était scandalisée en disant « oui, c'est pas normal, il n'y a pas assez de place pour tout le monde ». Parce qu'ils ont une place limitée pour entrer, les élus, tout ça. Et c'est pas le cas du salut en Jésus-Christ. Le salut en Jésus-Christ, c'est qu'il est mort pour le monde. Pour tous. Donc ce tous, je le trouve intéressant. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Vous voyez encore une fois, le vêtement est associé à l'identité. C'est très important à comprendre. Tous
on était comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Alors, pour comprendre où je veux en venir dans ce premier point, on va prendre ensemble un passage dans Zacharie. C'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament, comme chacun sait. Et on va prendre le chapitre 3 au verset 1. Et je ne sais pas, quand on parle de justice d'une manière assez humaine, d'une manière assez naturelle, les premières images, les premiers mots qui vous viennent. Peut-être que c'est une balance, peut-être que c'est un procès, peut-être que c'est un tribunal, peut-être que c'est un gars en robe, je ne sais pas si c'est le cas, il faut s'inquiéter un petit peu. Mais... Et donc du coup, ce qui est fort dans ce passage-là, c'est que vous l'imaginez qu'on est en plein procès. On est en plein tribunal dans ce passage-là. Et on va mettre en pratique ce qu'on s'est dit tout à l'heure. On ne va pas le lire en entier un premier coup, ce qui est quand même assez long. Mais il y a le naturel, on va le lire, on va dire « Ah d'accord ». Et puis si on creuse derrière, il y a quelque chose d'extraordinaire à recevoir. Et je prie le Saint-Esprit pour qu'on puisse le recevoir. Tout le monde là ? Zacharie 3, verset 1. Ça commence par « Il me fit voir ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand vous avez ça dans les Écritures, je vous donne des petites clés qui vont vous permettre de mieux comprendre les Écritures. Quand vous avez ça dans les Écritures, on est en train de parler du monde spirituel. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'Apocalypse. À un moment donné, il est ravi. Il était ravi de recevoir la révélation, mais il a aussi été ravi. Et en fait, on lui fait voir des tableaux, les uns après les autres. Et on est en train de voir des scènes dans le monde spirituel qui se sont déjà accomplies ou qui vont s'accomplir. Et donc Zacharie vit la même chose. Il me fait voir Josué, le souverain sacrificateur. Et là, Josué va représenter premièrement, comme souvent, comme quasi tout le temps, Israël, le peuple hébreu, mais aussi chacun d'entre nous. On peut comprendre cette image vraiment comme chacun d'entre nous. Debout devant l'ange de l'Éternel. Qui est l'ange de l'Éternel ? Jésus. Donc dans cette scène, il faut que je vous la peigne dans votre imagination, dans votre esprit, d'accord ? Dans cette scène, Jésus, c'est le Fils et c'est l'avocat. Okay ? C'est l'avocat de notre scène. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Il passe à pas, lui, parce qu'à chaque fois, il vient nous embêter. Et comme pour Job, parce que vous vous rappelez, hein, et à un moment donné, on voit aussi une image spirituelle dans Job. Comme pour Job, son accusation était légale. Son accusation était légale, elle était « tu n'obéis pas à la loi de Dieu ». Et il aimait cette période. Il aimait cette période parce que ça lui permettait d'accuser, mais quand il voulait. C'est-à-dire son accusation, elle était tellement légale que personne ne pouvait dire « oui, mais… » Non, c'était comme je sais. Vous imaginez le joug qui était sur ce peuple et sur le monde à ce moment-là. Et dans le contexte, c'est « tu mérites l'exil pour cela ». Ça, on est dans le contexte de Zacharie. C'est que tu mérites l'exil tout simplement parce que le diable savait très bien que si le peuple allait être exilé, il allait être exilé dans un endroit que lui contrôlait et qu'il allait pouvoir souiller tout le monde. Qu'il allait pouvoir emmener tout le monde vers ses propres dieux. D'accord ? Donc quelque part, le diable avait ce plan de dire « je t'accuse et légalement, tu dois mériter l'exil parce que tu n'accomplis pas la loi. » Et la bonne nouvelle, bien-aimés, c'est qu'aujourd'hui, le diable ne peut plus venir devant Dieu pour accuser. Et il ne peut plus, pas seulement parce que Dieu a fermé l'accès. Ce n'est pas la seule raison. Il ne peut plus parce que derrière cette porte, il y a un royaume de justes. Et on n'accuse pas un juste. Vous imaginez la puissance du truc ? Il en a bien profité à l'époque parce qu'aujourd'hui, il n'a plus l'occasion. Donc quand il nous fait croire
vous pouvez très clairement lui répondre en disant non, je ne crois plus en tes mensonges, parce qu'un juste ne peut plus être accusé. Mais à cette époque-là, on n'était pas encore dans cette dimension. L'Éternel, dit à Satan, l'Éternel, dans notre procès, ça va être le Père, Dieu le Père, qui lui va être en tant que juge dans cette histoire. Donc vous voyez l'image, on a Josué, souverain sacrificateur, on a Jésus, son avocat, on a le diable qui est là pour l'accuser, et on a le Père en tant que juge, qui est là pour donner la sentence. Ok. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Là, si on ne fait pas les 7 raisons de la loi, on ne comprend pas cette phrase. Et ça, c'était la raison de la loi numéro 2, vous vous en souvenez sûrement. La raison de la loi numéro 2, c'était que Dieu voulait mettre un peuple à part pour qu'il puisse naître le Messie et sauver l'humanité. Et donc on voit que là, Dieu est en train de dire, l'Éternel a choisi Jérusalem. Dieu est en train de prophétiser sur l'œuvre du Messie à venir. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ? Moi aussi, j'ai rien compris cette phrase, d'accord ? Donc, parce que là, tout le monde m'a regardé en disant « Ouais, exactement. » Exactement ça, j'ai pas compris. Moi non plus, j'ai pas vraiment compris cette phrase. Et en cherchant un petit peu, je me suis aperçu que c'était une expression qui voulait dire « rescaper des destructions aux alentours ». Donc, c'est-à-dire, n'ira pas te souiller avec les autres peuples. Donc, c'est-à-dire, mis à part. Donc, Dieu est en train de dire, j'ai choisi Jérusalem pour la mettre à part, ou j'ai choisi ce peuple pour le mettre à part. Okay ? Donc on voit que Dieu est en train déjà de prophétiser sur ce que l'avocat présent va faire. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on peut comprendre que avec cette vision de la justice. C'est qu'il y a un or. O-R. Or. Et ce or-là, c'est le petit grain de sable qui vient en fait plomber le plan qu'on est en train de voir. Parce que là, c'est comme, c'est génial, ok, super, et il y a un or. Vous le voyez le or là ? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et pourtant, c'est le souverain sacrificateur, celui qui représente la sainteté auprès du peuple, celui qui vient devant Dieu auprès du peuple, celui qui est considéré comme étant le plus saint. D'accord ? Et c'est pour ça que le diable, il s'en donne à cœur joie en disant « Mais si j'accuse lui, j'accuse le peuple. » En entier. Et ça, c'est fort. Ce or, Josué, était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. Vous voyez, c'est encore précisé, c'est magnifique. Il est là, j'imagine la scène. Il est là, il est en train de dire « Mon avocat, il est super sympa. Mais on va perdre, quoi. On va perdre. » Je l'imagine vraiment de se tourner vers l'ange en disant « Non, c'est sympa d'avoir essayé, mais... » En tout cas, là, on est devant un dilemme, parce que si Dieu n'intervient pas, le diable gagne le procès. Mais vu que Dieu est juste, il faut que Dieu intervienne d'une manière juste. Et là, on revoit encore cette scène en disant « Mais dans quel pétrin il est, là ?» C'est ça qui est magnifique quand on creuse un peu les Écritures. C'est le défi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'ange de l'Éternel, c'est le verset qui suit, l'ange prenant la parole. Et ce l'ange prenant la parole, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ce que va faire Jésus-Christ. Il est en train de prophétiser sur ce qu'il va faire, sur que c'est lui qui va prendre les choses en main, si vous préférez. L'ange prenant la parole. Et maintenant qu'il a fait cette œuvre, il peut agir légalement. Dites à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Dans le sens, c'est mon œuvre, c'est moi qui le fais. Toi, tu peux rien faire du tout. Mis à part me regarder avec tes petits yeux de merlan frit, tu peux rien faire du tout. Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Ça, c'est le fameux cadeau. C'est ce fameux manteau qui est un don qu'on ne peut pas acheter et qu'on ne peut pas mettre sur un autre manteau.
c'est celui-là. Et ce qui est amusant, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais quand on l'a lu là, vous aviez eu envie qu'ils disent « Je te revêt de vêtements propres ». Mais Dieu va au-delà de ça. Il revêt des vêtements de fête. Et quand on va voir le mot hébreu, il peut être aussi traduit par des vêtements somptueux, des vêtements magnifiques, des vêtements précieux, des nouveaux vêtements. Et j'aimerais qu'on puisse penser à ça quand on pense à notre nouvelle identité. Qu'on est revêtu de ces vêtements somptueux. Un jour, tu pourras voir ton frère ou ta sœur et tu lui diras « Waouh, t'as mis ta nouvelle identité ce soir ou quoi alors ?» S'il ne comprend pas, c'est qu'il n'était pas là. Jésus a fait une œuvre légale, mais en même temps presque trop beau pour être vrai. Et pourquoi cet habit de fête ? Eh bien, en tout cas, c'est quoi cet habit de fête ? Je vous lis juste Ésaïe 61, 10, où c'est écrit. « Je me réjouirai en l'Éternel ». La version d'Arby nous dit même « Je me réjouirai avec joie ». Là, je vous laisserai imaginer quelqu'un qui se réjouit avec tristesse. Ça va être assez spécial. « Je me réjouirai avec joie et mon âme s'égaierait en mon Dieu ». Vous imaginez ? Là, en fait, il n'a pas de mots pour dire ce qu'il est en train de vivre. Parce qu'il est en train de dire un truc qui veut dire la même chose en trois mots. Car, voilà l'explication. Car il m'a revêtu, oui, on parle tout le temps de manteau, hein. Car il m'a revêtu des vêtements du salut et m'a couvert du manteau de la justice. Qu'est-ce que c'est cet habit de fête ? C'est ce manteau de la justice. Proverbe 13,9 nous dit « La lumière des justes est joyeuse ». Vous avez déjà vu une lumière joyeuse ? Eh bien, c'est la lumière des justes. Pourquoi c'est joyeux ? Tout simplement parce que c'est un cadeau immérité. Et nous, on est en train de galérer, et d'un coup, Jésus, il arrive et dit « Tiens, cadeau ». C'est pour ça que c'est joyeux. Et rappelez-vous Romains 14, 17 qu'on avait vu ensemble, « Car le royaume de Dieu est la justice et la joie par le Saint-Esprit. » Amen. Donc ce nouvel habit représente le don de la justice de Dieu que nous recevons par la foi. On va prendre ensemble quel livre à votre avis ? Ouais. Exact. Mais quel livre dans la Bible ? Mais ce qui est beau, c'est qu'il pensait que c'était la bonne réponse. Il l'a dit avec conviction. La Bible. Non, la bonne réponse a déjà été dite. Le jeu est terminé. Hein. Les récompenses ont déjà été attribuées. Il ne faut plus jouer, monsieur. C'est fini. Vous ne pouvez plus gagner. C'était l'Épître aux Romains. La bonne réponse. Mais il y avait mieux. Le chapitre 4 et le verset 5. Donc, Romains, chapitre 4, verset 5. J'essaye de surfer sur cette vague de joie que le groupe de louanges nous a apporté. Et ça tombait bien parce que du coup on parlait de manteau de justice qui était un manteau qui apportait la joie. Donc du coup c'était quand même dans le thème. Et en attendant Marie-Thérèse, je voulais... je voulais... Attention, manteau de justice. Je te dis, attention, ne soyez pas trop injuste avec moi, Je t'explique comment prendre ce manteau. C'est pas une injustice quand même. Ah, déjà... Bon, bah. En tout cas, le groupe de louanges avait cette même direction que je vous disais quand on se retrouve dans les Écritures, de ne pas juste lire un texte, mais d'aller voir l'esprit qu'il y avait derrière. Et le groupe de louanges avait cette même direction de dire on ne va pas juste faire un chant. On va aller chercher celui qui nous ouvre le ciel. Romains 4, verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre. Il va prendre ce passage en disant, vous voyez, vous êtes trop dans le faire, tout ça. Pas d'œuvre pour être juste.
C'est ça le contexte. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Sa foi lui est imputée à justice. Comme Abraham. Comme dans cette histoire avec Zacharie. Sa foi lui est imputée à justice. À chaque fois qu'on parle de la justice, on parle de quelque chose qui est pris chez quelqu'un ou sur quelqu'un et qui est mis sur nous. À chaque fois, c'est la même chose. Et on va lire Romains 3, vous n'êtes pas loin. Romains 3, versets 21 et 22. Romains 3, 21 et 22. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle, vous allez voir là, ça c'est fou ça, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. C'est comme si dès le début, la loi et les prophètes disaient non, mais nous on n'est pas là pour concurrencer la justice de Dieu, hein. On est juste là pour vous rendre témoignage que c'est ça la solution. Et vous rappelez la raison numéro 7 de la loi, c'était que la loi nous conduit à Christ. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. C'est un peu lourd, mais au moins on est sûr qu'on comprenne bien. Rappelez-vous tout à l'heure, tous étaient impurs. Et là, pour tous ceux qui croient, et pour être sûr qu'on ait bien compris, il n'y a point de distinction. Ce qui nous montre, et c'est ça qui est merveilleux, ce qui nous montre qu'on a tous le même moyen pour avoir accès à cette justice, qui est la foi, et on a tous accès à un manteau de justice pour chacun d'entre nous. Contrairement aux témoins de Jéhovah, la boutique est remplie, et on peut se servir, il y aura toujours des manteaux. Amen. Ça va jusqu'à là? Donc voilà ce manteau de justice. C'est intriguant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est intriguant de voir à quel point ça revient dans les Écritures, ces histoires de manteaux. Est-ce qu'il y a une autre histoire que vous auriez à l'esprit parlant d'un manteau dans l'Ancien Testament? Élie, ouais. Tu dis? Bartimée, oui. Oui, exact, tout à fait. Les soldats qui se partagent le manteau de Jésus. Oui, mais oui. Après, là, je suis pas sûr que... Oui. Oui, c'est ça, exactement, merci. C'est juste ce que tu dis, mais je pense pas que le message soit le même. Et comme nous dit très bien Torben, c'est la tunique et pas le vêtement. En tout cas, Élie et Élisée, on pourrait l'expliquer aussi parce qu'il est très très fort, vraiment très très fort, sauf que je serais obligé de dépasser 19h30 et j'ai qu'une parole. Mais on va en prendre un autre et on va l'essorer ensemble. Alors, dans le bois, je ne sais pas si quelqu'un l'a cité, mais c'est l'histoire quand Jacob prend la place d'Ésaü. Est-ce que quelqu'un l'a cité? Non? Personne. Ok. Quand Jacob prend la place d'Ésaü pour la bénédiction du père. Vous vous rappelez à peu près? Et est-ce que quelqu'un... Ouais, peut-être que si tu veux bien te lancer. Est-ce que quelqu'un peut nous le résumer en 30 secondes, l'histoire? Il lui a fait à manger. Tu lui as fait manger. Il avait une barbe aussi, non? Il avait une barbe. Ouais, il s'est revêtu, tu dis, pour tromper son père, oui. Obtenir la bénédiction. En fait, il s'est fait passer pour son frère, quoi. Voilà, Jacob s'est fait passer pour Ésaü, pour Ésaü, devant Isaac, son père. Il avait déjà obtenu la bénédiction auparavant aussi, parce qu'il a le droit de naissance. Ah, c'est le droit de naissance. Ok. Alors, ça c'est Genèse chapitre 27, donc on va y aller ensemble si vous voulez bien. Et on va remettre en pratique ce côté de voilà une histoire qui peut paraître complètement naturelle. Ça peut jouer, mais on va essayer d'aller voir s'il y a quelque chose dessous, s'il y a quelque chose de fort derrière qui va nous parler de l'identité aussi. On va commencer au verset 5, Genèse 27, verset 5. En tout cas, tout le monde voit à peu près l'histoire, parce que là, on ne va pas la lire en entier, on va aller juste sur les versets où je veux mettre la lumière. Genèse 27, verset 5.
Rebecca écouta ce qu'Isaac dit à Ésaü, son fils. Voilà. Là, on peut se dire que c'est une histoire que la voix off nous raconte d'une conversation. Mais on peut aller un petit peu plus loin en se disant Rebecca représente le Saint-Esprit. Isaac représente le père, plutôt simple, et Ésaü représente le fils, plutôt simple, parce que c'est écrit son fils. Et donc du coup, dans cette histoire, Rebecca écouta ce qu'Isaac dit à Ésaü, c'est le Saint-Esprit écouta ce que le père dit au fils. Et le Saint-Esprit, en tant que dispensateur, a entendu le plan du Père de toute éternité. Il l'a entendu. On trouve ça dans le verset juste avant celui qu'on a cité tout à l'heure, où Jésus dit « Je serai glorifié quand le Saint-Esprit prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. » D'accord ? Ça, ce qu'on a lu tout à l'heure, c'était le verset 14 dans Jean 16. Et juste le verset 13, la deuxième partie, donc c'est les mots d'avant. Regardez ce qui est écrit, c'est juste hallucinant. « Car le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Donc dans cette histoire, on voit le Saint-Esprit qui est en train d'entendre ce que le Père va dire au Fils dans cette œuvre de justice et il le mémorise. Ok, on met ça de côté. On va sauter au verset 15. Parce que j'ai vu des mous sur les visages. Quand j'ai dit ça, j'ai vu des mous qui m'ont dit « Oui, mais bon, à un moment donné, on peut dire ce qu'on veut aussi. Hein » Peut-être que les versets qui suivent vont plus vous convaincre. Vous allez voir. Verset 15. Et pour pas balancer les mous, c'est celle qui vient de rigoler. Alors, verset 15. entre autres. Regardez bien. Vous connaissez les personnages, Rebecca le Saint-Esprit, Isaac le Père, Ésaü le Fils. Verset 15. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü. Ésaü, c'est le fils. D'accord ? Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, virgule, son fils aîné. Représentant Jésus. Virgule, les plus beaux. Je l'ai entendu, le manteau de justice qu'on a dit tout à l'heure. Cet habit somptueux, cet habit magnifique, cet habit de fête, qui se trouvait à la maison, et elle les fit mettre à Jacob. Et là, comme tout à l'heure, Jacob représente Israël, mais représente aussi chacun d'entre nous. Virgule, son fils cadet. Pour bien montrer qu'il y a le fils aîné, qui va faire quelque chose, qui va faire une œuvre pour les fils qui vont venir après lui. Ok ? Vous êtes peut-être un peu plus rassurés. Le Saint-Esprit nous revêt du manteau de justice de Christ. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et là, écoutez bien comment c'est fou. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. S'il y a un premier-né, ça veut dire qu'il y en a d'autres derrière qui vont naître. Et là, on parle de cette naissance venant après la résurrection. À chaque fois qu'on parle de ce premier-né, c'est ce premier-né d'entre les morts qui veut dire, en fait, le premier qui est ressuscité d'entre les morts et qu'il a emmené avec lui tous ceux qui ont été prédestinés à être semblables à lui. Et vu que quand on parle d'identité, on parle de vêtements, quoi de mieux dans l'Ancien Testament de dire que je prends le vêtement du fils aîné et je le mets sur le vêtement du fils cadet. Voilà l'image extraordinaire que ce passage veut nous donner. Mais ce n'est pas terminé. On est au verset 15 là. On va sauter au verset 18. En parlant de Jacob, il vint vers son père et dit « Mon père ». Et Isaac dit « Me voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père « Je suis Ésaü, ton fils aîné ». Et au verset 27,
Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. C'est où c'est un détail qui est vraiment bizarre, où il y a quelque chose à comprendre qu'il faut qu'on comprenne. Et Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur des champs que l'Éternel a béni. » Il y a deux choses extraordinaires à tirer de ce passage. La première chose extraordinaire, c'est qu'avec le manteau de justice de Jésus, on peut venir vers le Père avec les mêmes droits et la même intimité que Jésus. Et Dieu nous acceptera et nous bénira comme il le fait avec Jésus. Ça, c'est la première chose que ce passage nous dit, qu'on peut venir de la même manière. Pourquoi ? Parce que le Père sent l'odeur. Et cette odeur ne vient pas de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Cette odeur vient de ce que nous portons. Donc Dieu est en train de dire, quand vous venez devant moi, je ne vais pas regarder à ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait, je vais regarder à ce que vous sentez. Et ça, c'est vraiment puissant. Éphésiens 1,6, je vous lis en version parole vivante. Il nous a comblés de joie. Et vous rappelez-vous, c'est ce que provoque le manteau de justice. Dès qu'il y a un gars qui a un manteau de justice, il est comblé de joie. Il nous a comblés de joie en nous faisant part de sa grâce, afin que nous célébrions cette grâce éclatante et magnifique, par laquelle il nous a enrichis, et là écoutez bien, et englobés dans l'amour éternel qu'il porte à son Fils. Il nous a englobés dans cet amour. Donc en gros, tout l'amour qu'il a pour Jésus, il l'a aussi pour nous. 2 Corinthiens 2,15 nous dit « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. » Nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Isaac représente le Père. On vient devant le Père en tant que Jacob avec l'odeur d'Ésaü. Est-ce que c'est un hasard ? Je vous laisse faire votre propre conclusion. En tout cas, la troisième particularité de ce manteau, c'est qu'il émane l'odeur du ciel. C'est sa troisième particularité. Et je prie que nos sens spirituels s'ouvrent afin que nous puissions sentir à quel point l'odeur de la chair est nauséabonde et à quel point l'odeur de l'esprit est vie. Que ça soit, mais comme aussi simple que quand on sent une odeur naturelle. Et ça, c'est vraiment ce que le Saint-Esprit veut faire dans chacun d'entre nous. Ok. Je termine avec ce point sur ce premier angle qu'on voit ensemble. C'est que se revêtir de ce manteau de justice est le premier acte pour nous revêtir de notre identité, puis pour nous revêtir de Christ lui-même. C'est comme un ordre. Il y a d'abord, waouh, je me revêt de ce manteau de justice. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se fonde en moi, dans mon identité. Rappelez-vous, on avait commencé cette série en disant que la justice, c'est le fondement de notre identité. Grâce à ça, on peut ensuite se revêtir de notre identité complète. Parce qu'il n'y a pas que la justice dans notre identité. Et ensuite, en se revêtant de notre identité complète, on s'aperçoit que ça équivaut à nous revêtir de Christ lui-même. Et c'est le but du disciple. C'est ce qu'on répète depuis 3 ans et demi, 4 ans dans cette œuvre, c'est que le but du disciple, c'est de ressembler au maître et de faire comme le maître. Mais le meilleur moyen pour qu'on vive cela, c'est de nous revêtir du maître. Est-ce que tu as des versets pour prouver ça ? J'en ai trouvé un petit peu. Je vais vous lire. Éphésiens 4, 24. Et à vous revêtir du nouvel homme, créé à l'image de Dieu. Qui est à l'image de Dieu ? Et là, la suite, elle est virgule dans la justice. C'est où un gros hasard où on s'aperçoit que la Bible est d'une cohérence absolument incroyable.
incrédule. Il l'a dit, Pascal, tout à l'heure, on est incrédule. Ça. Et rappelez-vous le passage qu'on vient de lire, Romains 8, 29, qu'on a été prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Donc la première étape, revêtir de ce manteau de justice. Deuxième étape, se revêtir de l'homme nouveau, c'est-à-dire notre nouvelle identité d'une manière complète. On nous dit à peu près la même chose dans Colossiens 3, 10. Et ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé à l'image de celui qui l'a créé. Vous imaginez comment c'est profond? Ça veut dire que ce nouvel homme, il est créé à son image et il va être renouvelé pour que manifestement, on puisse parfaitement ressembler à Christ. Donc du moment, tant qu'on ne lui ressemble pas manifestement, parfaitement, il se renouvelle de vie, de force. Jusqu'à quand on voit Benjamin, on dit « Ah, excuse-moi, je t'ai confondu avec Jésus, T'as mis ta belle robe ce soir. Tout le monde en rêve, et ben c'est le plan de Dieu. Donc il peut rêver avec nous ou nous rêvons avec lui. Et Galates 3,27, qui est à la suite de ce qu'on a lu tout à l'heure avec la malédiction de la loi et le fait qu'on ressuscition l'esprit, bien entendu, le subjonctif. Galates 3,27 nous dit « Vous tous », encore une fois, très important, à chaque fois, il est en train de te dire « Mon œuvre, c'est que tous qui étaient impurs, que tous puissent être justes. Je veux en laisser aucun sur le tarmac. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, donc c'est-à-dire réunis dans cette mort et dans cette résurrection pour nous faire devenir justes, comme on l'a vu la dernière fois. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Et ça, c'est la Louis II. Hein. J'ai pas sorti la version bizarre pour... C'est la Louis II. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et ça, c'est une preuve de plus que dans le plan de Dieu, ce n'est pas de faire disparaître Brian pour que Christ apparaisse, c'est de revêtir Brian de Christ. C'est ça le plan de Dieu. Et chacun d'entre nous. Et enfin, Romains 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Ça, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Donc ça va être un merveilleux transition pour le prochain point. Mais quand on voit où la chair nous a menés, est-ce que c'est pas une folie de pas la crucifier? Et est-ce que c'est pas encore plus une folie d'en prendre soin? Et là, dans ce passage, Paul nous dit, j'ai une autre solution, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Donc se revêtir de l'identité de Christ, c'est recevoir la même justice, les mêmes droits, le même héritage, la même vie que lui. Amen. Pour conclure ce premier point, avant qu'on fasse une petite pause de 10 minutes, 5-10 minutes, j'aimerais qu'on puisse faire une prière prophétique ensemble. J'ai pas quelque chose de très clair dans mon esprit, mais je sentais que ça peut être vraiment fort qu'on puisse le faire. Si on veut bien se lever tous ensemble, et j'aimerais qu'on puisse... Si ça vous aide de le faire avec vos... de le faire comme un geste prophétique, sentez-vous libre de le faire. Si vous voulez le faire à l'intérieur de vous en esprit, sentez-vous libre de le faire. Mais j'aimerais qu'on puisse ensemble marquer un acte prophétique fort dans nos vies. Vous savez, un peu comme l'engagement des eaux du baptême, c'est quelque chose qui marque en fait. Et j'aimerais qu'on puisse marquer cette chose forte ensemble, où on va se voir dans l'esprit et on va se dévêtir de cet ancien manteau. On va se dévêtir de ce manteau souillé, de ce manteau religieux, de celui qu'on a essayé de tisser nous-mêmes, de celui qui sent pas bon. On va se dévêtir de celui-là et on va aller vers Jésus et on va se revêtir de son manteau à lui. Et après cet acte prophétique,
Je prie pour que chacun d'entre nous ne puisse plus jamais enlever ce manteau. Et qu'on garde ce manteau de justice qui sent bon, qui est agréable à Dieu, et qui est notre gousse d'ail et notre croix contre les accusations du diable. Parce que le diable ne peut pas accuser un juste. Et c'est ça la puissance contre l'ennemi. Amen. Seigneur, on vient devant toi en tant qu'Église. Et comme on l'a vu tout à l'heure, la foi, c'est s'approprier. Et oui, c'est vrai que légalement, tu as déjà tout fait. Oui, c'est vrai légalement que tu as déjà tout provisionné. Et que en toi, nous avons tout. Mais nous voulons nous approprier par la foi. Nous voulons mettre en pratique ta parole et venir devant toi, nous approprier par la foi ce que tu nous as acquis, ce que tu nous as donné. Et Seigneur, on vient devant toi et on veut se dépouiller maintenant de ce vieux manteau. On veut se dépouiller maintenant de ce manteau nauséabond, de ce manteau religieux, de ce manteau d'orphelin, de ce manteau d'injuste, de pécheur. On veut se dévêtir maintenant de ce manteau qui est lourd à porter. Ce manteau qui nous fait pencher et qui nous fait regarder le sol, ce manteau d'indignité. Seigneur, on veut s'en dévêtir devant toi maintenant. On veut le mettre au sol. Parce que légalement, tu as dit à Josué, vois, je te dévêtis de ce manteau d'iniquité. Et Seigneur, on veut venir devant toi et on veut prendre de ta main, voir ton sourire qui nous donne ce manteau de justice, voir ton sourire qui est heureux de voir son fils et sa fille venir devant toi avec rien d'autre que notre foi en ce que tu as fait, avec rien d'autre que notre foi dans qui tu es, avec rien d'autre que notre foi dans le fait que tu es dans la joie de nous faire rentrer dans cette maison de la joie, dans cette maison du Père, dans cette danse avec toi, que tu es dans la joie de nous donner ce manteau de justice. Et Seigneur, de ta main, on veut prendre ce manteau de justice et nous en revêtir, Seigneur. On veut nous en revêtir et laisser ce manteau comme venir renouveler notre intelligence, venir nous emmener à la repentance et changer notre manière de te voir, notre manière de nous voir et notre manière de voir notre prochain. On veut laisser ce manteau de justice nous revêtir et venir devant toi plus comme des mendiants, plus comme des orphelins, plus comme des pécheurs, plus comme des personnes qui n'ont pas assez fait pour mériter de toi, mais juste venir devant toi en croyant que quand tu sens l'odeur de ce manteau, de cette justice qui est fraîche, qui est légale, qui est pure, qui est parfaite, nous rentrons dans la même intimité que Jésus-Christ a avec toi. Nous rentrons dans les mêmes droits, dans le même héritage que Jésus-Christ a avec toi. Et nous voulons, Seigneur, nous voir sentir bon. Nous voulons, Seigneur, nous voir être une bonne odeur de Christ pour ceux qui nous entourent. Et Seigneur, nous voulons nous voir créés à ton image dans la justice. Nous voulons te bénir, Saint-Esprit, et on prie que tu continues ton œuvre en chacun d'entre nous afin qu'on puisse vivre cette joie d'être enfin juste. Amen.